Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur le nouveau perso d'Irene qui vient de sortir pour l'événement de Pâques. On était déjà au courant que c'était Irene grâce au leak et grâce tout simplement aux bannières qui nous ont sortis pour les événements. Et voilà, donc elle est vraiment stylée, on va analyser son kit. Donc déjà on peut voir que c'est un personnage bleu. Donc, donc si elle est vraiment forte, moi j'aurais deux persos avec Gadji là augmenté, ça va faire ça va être compliqué. Donc on va voir. Pour la compétence normale, c'est elle soigne à hauteur de 120% de l'attaque du lanceur. Donc ça c'est classique pour les soigneurs dans le jeu. Ils ont tout ça. En règle générale, il n'y a pas de surprise. Pour la compétence spéciale, ça a 30% de chance de conférer à tous les alliés défense augmentée, barrière anti-action pendant 3 secondes et d'avancer la jauge de compétence spéciale actuelle de 0,5. Donc c'est vraiment sympa parce que c'est à tous les alliés, hein, donc réduire compétence de jauge ultime, ça fait que vous allez lancer potentiellement vos ultimes avant et donc on a un petit avantage là-dessus, surtout si ça se joue à un ultime près ou quoi. Et défense augmentée, barrière anti-action, de toute façon c'est très clairement une compétence PVP, hein, ça en PVM vous n'allez pas avoir l'utilité. Surtout que c'est des compétences normales, donc c'est pas spécial. Donc 30% de chance sur des compétences normales, sachant que c'est tous les 3 secondes, franchement ça va, c'est très très fort en vrai. Ensuite, pour la compétence ultime, tous les 11 secondes, restaure les PV de tous les alliés à hauteur de 750% de l'attaque du lanceur. De plus, confère très haut régénération, défense critique augmentée aussi pendant 3 secondes et supprime tous les malus de tous les alliés. Ok, donc franchement, ça va être un perso assez fort. C'est un peu la Ichiya bleue de ce que je vois. Retirer les malus, régénération et défense critique augmentée, en vrai, c'est vraiment très fort en PVP. Un peu moins en PVM. Je sens qu'elle va être classée très bas PVM, mais très haut en PVP. Donc on verra. J'ai pas encore regardé ce que j'allais faire du perso pour les tier list. Mais en tout cas, c'est des très belles compétences pour l'avenir. Ça, un très bon support. Et pour ça, Lacrima de chasse aux œufs Hélène. Après qu'une compétence normale touche, il y a 20% de chance de conférer à tous les alliés aux régénérations pendant 3 secondes. Ouais, c'est bof, hein. C'est bof. C'est 20%, c'est pas broken. En PVP, 20% c'est trop peu, même si c'est une compétence normale, c'est quand même peu, 20%. Et en PVM, la régénération, on s'en fout. Ouais. Donc, nous passons donc à la tier list en PVP. Bon, désolé, encore l'image est encore toute moche et tout, parce que forcément les images actuellement, ils font des artworks avec beaucoup de détails, donc c'est compliqué d'augmenter la résolution. Donc pour le PVP, donc déjà par rapport à d'habitude là, elle prend pas la place de l'autre Irene parce qu'elle est bleue et non rouge. Donc déjà ça. Le fait qu'elle peut augmenter les défenses et défenses critiques et réduire la jauge de coup ultime et retirer les malus, en vrai ça lui fait un très bon perso. Contrairement à la capacité de heal, je la mets en bas tier S parce que le heal en PVP on s'en fout un peu actuellement, c'est pas ce qui est le plus broken. C'est un petit plus, mais c'est pas non plus broken. Mais vu que le perso tourne pas vraiment que sur le soin, on va dire que c'est pas mal. Parce qu'en fait, le perso, on a l'impression que c'est un soin, mais elle soigne une fois avec son attaque normale. Donc ouais, c'est quelque chose, souvent c'est un passif que on s'en fout un petit peu. Elle soigne une fois avec son ultime, et sinon tout le reste, c'est que de la bonus de défense, défense critique, réduction de jauge ultime et de retirer de malus et blocage des entraves, c'est voilà, donc c'est vraiment un excellent support. Surtout pour la team bleue en vrai, parce que la team bleue c'est déjà une de compo qui se base sur le bouclier et sur le tank on va dire, donc augmenter la défense et la défense critique c'est vraiment sympa. Pour la tier list côté PVM, et ben là par contre on va s'en foutre royalement. Parce qu'en fait elle apporte rien. Même Wendy, au moins elle apporte un bonus d'attaque que elle vraiment, je sais même pas où elle la mettre en vrai. Là, allez, parce qu'en fait en PVM, c'est simple. Vous allez à chaque fois que je vais le dire à chaque tier list, hein, mais vous allez augmenter très vite par rapport à ce que vous devez être par rapport à votre power. Donc
En règle générale, vous allez vous faire one shot, donc c'est pas l'augmentation de défense ou de défense critique qui va augmenter quelque chose ou qui va vous aider à tanker une attaque en plus, quoi. Ou alors c'est que vous avez encore de la marge de progression avec votre team, donc c'est pas forcément que elle est forte, mais c'est juste que les autres, vos autres personnages sont pas encore assez EP. Pour ça, la Krima en PVP, bon, la régénération, ça va être un peu aux F tiers. 20% c'est trop peu, en plus la régénération en PVP on s'en fout un peu. C'est pas ce qui apporte la plus de value. Pour le PVM, ben c'est encore pire parce que la régénération vraiment on s'en fout un peu parce que comme je vous dis vous allez vous faire one shot si vous faites taper. Donc ouais, très très mauvais. Donc voilà, petit bonus de fin de vidéo. Je vais pull parce que j'avais gardé tous les tickets verts. Hein. J'avais pull que 2 fois elle quand elle était sortie directement et dès qu'après j'avais eu des tickets, bah, je les ai gardés, sachant que j'ai eu la chance de l'avoir au bout de mon 20e tirage. Du coup, j'ai pu, grâce à l'événement, choper pas mal de tickets. Donc vous voyez, j'en ai 56. Donc on va les proc maintenant, sachant que j'ai encore aujourd'hui l'événement, plus potentiellement à 16h encore faire. Donc voilà, j'ai potentiellement, j'ai pas les 100, mais je suis au moins à 90, donc c'est vraiment pas mal pour aujourd'hui. Ah bah, l'événement de Pâques il est fait pour moi, on dirait. Hein. Allez, c'est parti. Ah, une deuxième, nickel. Surtout qu'en plus elle est bleue, ça m'arrange vraiment de l'avoir. Donc hop, on va la pull. Parce que je pense que ça va être un perso que je vais pull. Donc étant donné que là je l'ai eu, on va pouvoir l'augmenter. Je vais aller chercher juste ça. On va éviter de payer 10 € quand même. On va réclamer. Elle est où Là, ici, on va éveiller. Et déjà une étoile, c'est vraiment pas mal. Je le fais maintenant en vidéo parce que ça me permet d'avoir des tickets, hein, si vous posez la question. Hop, niveau max 55. Ensuite, on va là sur l'événement. On va profiter, on va prendre les bonus de connexion. Hop. Chasse aux œufs, tu voilà, j'ai eu tout ça. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas d'amélioration de perso. Vous voyez, hein, j'avais déjà eu pour 10, du coup, j'ai déjà pu faire ça. Et là, 55, du coup, ça me fait 20 tickets en plus. Je suis sûr de l'avoir en un exemplaire en plus. Hop. Je vais regarder, il en faut combien là, du coup, hein, pour augmenter 2 étoiles. Il m'en faudrait 2. Bon, je pense pas que j'aurai les 2, mais après, déjà, j'aurai un exemplaire là en plus, donc pourquoi pas si j'ai encore un peu de chance. Bon, ça aurait été trop beau, j'ai déjà eu 2 fois, honnêtement. Donc voilà, donc en plus, je pense que je vais pouvoir même aller au 200e, je pense, sur l'événement. Donc, ouais, il y a moyen de l'avoir 2 ou 3 étoiles, je pense, rien que pendant l'event. Ça peut vraiment être pas mal. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages!